Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes ensemble dans la Bible chaque semaine. Et j'aimerais relire pour vous le dernier verset de notre lecture précédente, verset 28, Marc chapitre 1, verset 28, c'est là où nous sommes dans l'évangile de Marc. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. La renommée de qui? De Jésus de Nazareth se répandit. Les bruits courent vite, trop vite pour Jésus, parce qu'il veut prendre son temps, comme nous le verrons aujourd'hui, je crois. Mais voilà, lui, le messager, il devient le message. Et il ne veut pas que ça se produise trop vite. Donc, nous reprenons notre lecture au verset 29. On y va, je lis de ma Bible seconde. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée en la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Alors vous aurez peut-être remarqué que tout au début de notre lecture, là, il y a quelque chose de très beau qui se produit. C'est-à-dire que nous avons vu la dernière fois que Jésus a appelé les premiers disciples, et les premiers disciples ont laissé tomber leur boulot, leur filet, ils étaient pêcheurs, pour le suivre. Mais maintenant, après la synagogue, le temps passé dans la synagogue, lors de notre dernière lecture, c'est les mêmes disciples. Jésus les suit chez eux, jusqu'à chez eux, ou jusqu'à la maison de la belle-mère de l'un d'eux, Simon, qui se rappelait Pierre. Et tout de suite, les disciples, ils vont voir qu'ils ont fait le bon choix, hein, parce que et ils avaient laissé leur boulot pour le suivre. Maintenant, Jésus, il s'occupe de leur famille, ou de la famille de Pierre en tout cas, parce qu'il prend la belle-mère qui a une fièvre. On lui en a parlé à Jésus de cette pauvre dame, et c'est la bonne démarche. Si vous êtes malade, priez d'abord, pas si si ça marche pas, mais priez d'abord. Et Jésus, il prend la main de la belle-mère, il le fait lever, il la guérit,
Et je suppose que les disciples se regardent l'un et l'autre et ils se disent « Ah, mais nous avons fait le bon choix. Hein? Nous avons pris la belle décision de suivre cet homme. Parce que quel ami! Tout de suite, ça va mieux. » Et il est pour cela que le bruit court, évidemment. Et on lui amène le soir beaucoup plus de malades, de démoniaques. Et Jésus, il guérit beaucoup de malades, il chasse beaucoup de démons tout en les interdisant de parler de lui parce que c'est l'ennemi qui le reconnaît en premier. Parce qu'il le connaissait, nous lisons, ces esprits impurs, ces démons. Et voilà, ça doit être fatigant, ça doit être épuisé maintenant, à avoir affaire à traiter avec tout ce monde. Mais il se lève quand même très tôt le matin, le Seigneur, verset 35, pour aller prier. Quitter la maison, aller dans un lieu désert pour prier. C'est là ce qu'il veut. C'est là ce qu'il désire. Bon, quelqu'un peut me demander, mais Yann, s'il est le Fils de Dieu, pourquoi a-t-il besoin de prier? Mais s'il est le Fils de Dieu, pourquoi n'a-t-il pas besoin de prier? Je vous réponds. Parce que s'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il existe cette relation très étroite entre lui et son Père. Il n'y a rien qu'il veut, rien qu'il désire plus de parler à son Père, communier avec son Père. Passer du temps avec son Père, c'est là sa priorité à lui. Simon et les autres viennent à sa recherche pour essayer de le ramener à la maison, parce qu'il y a encore du monde là, ils ont besoin de lui. Et la réponse de Jésus à ce point précis est très intéressante, parce qu'il répond à Simon. Simon veut maintenant qu'il rentre à la maison. La réponse de Jésus à cette requête, on pourrait l'appeler, a l'air d'être assez brutale. Parce que Jésus lui dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Est-ce que la santé est la principale? Oui, bien entendu. Mais la santé de votre âme est la principale, d'après Jésus, de ce que j'ai compris. Parce que pour Jésus, le principal du ministère, ce n'est pas guérir les malades, c'est pas chasser des démons. Il fera ça encore, mais pour lui, le principal, c'est prêcher le message que Dieu lui a confié. C'est prêcher la bonne nouvelle. C'est s'occuper des gens, que ces gens soient en bonne ou en mauvaise santé. Tout le monde, qu'ils soient en bonne ou mauvaise santé, a besoin de s'occuper de la santé de leur âme. Dans un premier temps, du salut de leur âme, parce que c'est votre âme éternelle, d'après le Seigneur, qui emporte sur l'état de votre corps. Je crois que nous ne pouvons pas faire mieux que de rappeler ce fait. Prêcher, ça c'est le principal. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, verset 39. Mais prochainement, nous voyons qu'il rencontre, ou un lépreux le rencontre. C'est assez frappant. Hein? C'est assez frappant ce qui arrive ici aussi. Parce que la lèpre avait été associée dans l'Ancien Testament avec le jugement, la punition. Et ce n'était pas simplement une maladie, mais c'était une maladie qui était devenue stigmatisée par-dessus. Il y a eu par moments dans l'Ancien Testament des gens récalcitrants qui ont été frappés par la lèpre en jugement, il paraît. C'est assez évident. Ils ont été affligés sur le champ avec ça.
Et dans la pensée populaire, la lèpre est associée avec cela. Et de toute manière, il s'agit d'une maladie très cruelle, très dangereuse et contagieuse. Si vous passez trop de temps avec les lépreux, s'ils te touchent, tu peux attraper la maladie tôt ou tard. Il est pour cela que le lépreux il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bon, ça a un sens rituel ainsi que santé, au niveau de la santé. Mais le problème qui se présente ici, c'est que par raison de leur infection et par raison du fait que cette maladie a été tellement stigmatisée, les lépreux étaient censés de vivre à part. Ils ne devaient pas s'associer avec les autres. Et s'ils le faisaient, les autres devenaient, par association, impurs à leur tour. Donc il y avait vraiment une ségrégation là. Quelque chose qui a duré dans l'ère chrétienne maintenant, parce que c'est connu aussi que au Moyen-Âge, par exemple, si un lèpre s'approchait d'un village, d'une ville, il devait tourner sa crécelle pour faire du bruit, parce qu'il devait avertir les gens dans le village qu'il était là, pour qu'il pouvait se distancer de lui-même. Quelle misère pour les pauvres lépreux. Ils ne pouvaient pas participer à la vie de tous les jours et à la vie des autres, de tout le monde. Bon, maintenant, la question, bien entendu, c'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus, qu'est-ce que lui, il va faire avec cet homme? Est-ce qu'il va le tenir au bout du doigt pour que lui, il reste pur? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à l'encontre des attentes, sûrement, de ce qui était avec lui et de la société avec ses idées et ses avis. C'est tabou. Le Seigneur, il le fait exprès, je crois. Il est ému de compassion quand Jésus rencontre quelqu'un dans le besoin. Il ne s'occupe pas en premier de tel ou tel détail. Il s'occupe de la personne là. Il est ému de compassion. Il doit agir pour lui venir en aide. Et exprès, je crois, il touche le lépreux en lui prononçant les mots de guérison. Et nous lisons qu'aussitôt la lèpre le quitta. Et nous voyons pas simplement pour les lépreux, mais pour d'autres groupes dans la société avec qui on ne se mêlerait pas normalement, parce que c'était des gens pas trop bien pour une raison ou une autre. Le Seigneur Jésus, il va exprès chez eux, il se mêle et il fraternise, on pourrait dire, avec ces gens-là, parce que pour le Seigneur, les tabous, la ségrégation, ça n'existe pas.
Et est-ce que j'ai à vous rappeler, peut-être j'ai à vous rappeler à l'heure actuelle, que toute notre culture, toute notre civilisation chrétienne des 2000 ans jusqu'à 2020, on est en 2021, n'est-ce pas? Mais plus de 2000 ans maintenant, notre société, notre civilisation a été basée sur, sur son exemple. Enfin, les meilleurs aspects de notre civilisation étaient basés sur l'exemple et le service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous laisse avec cette pensée pertinente et à la prochaine.